Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo décryptage pour parler du leasing et du crédit, donc crédit à la consommation. Je vais essayer de vous faire un résumé des fonctionnements et mécanismes des deux types de financement. Et du coup, on va tout de suite passer au sommaire pour pas perdre de temps. Mon but, c'est de faire ça en moins de 10 minutes. C'est parti. Voilà, donc je vais vous faire une brève introduction chiffrée sur les deux. Je vous parlais après du crédit, après du leasing. On va parler du traitement fiscal entre les deux. Et on va faire un comparatif selon un exemple précis avant de conclure. Au niveau des chiffres, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai trouvé des chiffres de 2017 et 2018, donc des statistiques officielles, qui parlaient donc des crédits à la consommation et des leasings. C'est vrai que depuis 2017 et 2018, j'ai pas trouvé d'autres chiffres. Du coup, je pense que si je trouve quelque chose d'autre, je vous le mettrai directement sur Instagram. Mais ce qu'on peut voir, en l'occurrence, là, par rapport aux aspects chiffrés, c'est que vous avez quand même passablement de crédits à la consommation qui sont ouverts et de leasing. Vous avez aussi le nombre de nouveaux crédits par an. Donc je pense que c'est exponentiel jusqu'en 2022. Les montants moyens et les durées moyennes. Voilà, c'est toujours bon à prendre. C'est des informations qui sont euh, informatives, mais qui peuvent quand même être intéressantes. On peut voir quand même les tendances par rapport, je pense, à de vieilles statistiques ou même des nouvelles, donc si je les trouve. Sans plus attendre, je vais vous parler du crédit. Vous allez trouver des informations ici qui vous expliquent comment fonctionne un crédit. Donc le crédit, c'est relativement facile, hein. Vous empruntez de l'argent et vous devez rembourser des mensualités. Ce qu'il faut savoir avec le crédit, même chose avec le leasing, c'est qu'on va analyser votre situation financière avant de vous octroyer un prêt et l'accès à cet argent-là. Donc de toute cette analyse va découdre le taux d'intérêt selon votre situation et le montant que vous pourrez emprunter. Moi, j'ai pris un exemple pour toute la durée de la présentation pour permettre de faire les comparatifs exacts. Donc l'exemple, c'est l'achat d'un véhicule de 30 000 francs. Durée 48 mois, intérêt 7,9%. Là aussi, selon situation, mais c'est ce que j'ai pris. Ça vous donne une mensualité de 727 francs 15 et un coût total du crédit sur la durée d'emprunt de 4 903 francs 20. Pour le leasing, important de savoir que le leasing, pendant la durée de ce dernier, vous n'êtes pas propriétaire du véhicule, étant donné qu'on vous cède les droits d'utilisation, mais vous n'en êtes en tout cas pas le propriétaire. Une fois que vous vous acquittez du solde du leasing, là vous devenez propriétaire à ce moment de l'objet. Je reprends mon exemple pour le leasing. 30 000 francs pour une voiture, durée 48 mois. Ce qu'il faut savoir pour les véhicules et les leasings, c'est que vous devez mettre un acompte, environ 11% du prix du véhicule. J'ai pris un intérêt de 2,9%. Là aussi, c'est selon le concessionnaire. Ça dépend chez qui vous achetez la voiture. Les taux d'intérêt diffèrent. J'ai mis une valeur résiduelle à 13 000 francs. Ça vous donne une mensualité de 349 francs pour financer ce véhicule. Et un coût total sur la durée de 3 059 francs 24. Voilà, ça c'est l'exemple pour le leasing. Autre aspect important à tenir compte pour les comparatifs, ça c'est très important, c'est de prendre en compte l'aspect fiscal, car le crédit, vous pouvez déduire de votre revenu les intérêts et déduire également de la fortune la dette. Le leasing, vous n'avez aucune déduction possible pour les particuliers. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération pour faire des calculs précis. Je vais de ce pas arriver sur le tableau. Voilà, je vais y arriver. Mon tableau, il est là. Parfait. Donc vous avez ici le détail des trois types de financement, de possibilités d'achat, toujours en tenant compte de mon exemple sur la voiture et en prenant en compte la situation d'un contribuable célibataire avec 50 000 francs de revenus imposables sur la commune de Lausanne. Canton de Vaud, voilà. Donc c'est important parce que vous voyez sur le tableau le gain fiscal du crédit, il ne sera pas le même pour tout le monde parce que ça va dépendre de votre situation fiscale, votre situation de contribuable. Selon l'exemple, c'est pour ça que je le précise. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas ramener ce montant à vous. Donc ce qu'on peut constater, ça sera aussi un petit peu la conclusion de cette présentation, c'est que quand vous souscrivez un crédit, vous avez de fortes mensualités parce que vous ne mettez pas d'apport et vous n'avez pas de solde final à verser. C'est pour ça que vous avez des montants mensuels qui sont importants. Contrairement au leasing où vous apportez une partie, que vous payez un peu moins de mensualité, que vous devez aussi solder le leasing à la fin. Alors là, par rapport à un leasing, vous avez aussi la possibilité, pour les 13 000 francs,
de repousser au fait, le paiement des 13 000 francs en faisant un nouveau leasing sur quelques mois. Ça vous permet d'échelonner ce paiement. Donc ça, c'est une possibilité aussi, mais c'est pas considéré dans ce calcul-là. Voilà, c'est quelque chose qui est en dehors de ce calcul, sinon après, ça devient trop compliqué à expliquer. Donc simplement, bah, ce qu'on peut voir, c'est que l'achat comptant, vous payez 30 000 francs votre voiture, c'est bon, c'est réglé. Le crédit, vous prenez un crédit et vous avez donc un coût total de 34 896. Par contre, ça vous génère une déduction fiscale de 1 388 francs. Donc la dépense réelle pour votre voiture, si on tient compte de la déduction fiscale, c'est 33 508 francs. Mais ça reste moins avantageux qu'un leasing qui vous coûterait 33 029 francs. Maintenant, bah, pour le mot de la fin, la conclusion, je dirais, c'est de savoir si vous avez les liquidités déjà pour faire un leasing, parce qu'il y a ce fameux apport. Et puis si c'est pas le cas, bah, de bien être conscient que la mensualité est relativement importante. Peut-être faire un budget pour savoir si vous n'allez pas vous retrouver un peu pris à la gorge avec un crédit à la consommation, où ces mensualités sont quand même relativement élevées. Voilà, ça c'était vraiment important pour moi de vous faire cette présentation, d'expliquer comment ça fonctionne et puis à quoi il faut faire attention, et de prendre aussi l'aspect fiscal en considération pour que vous puissiez faire votre comparatif comme il faut. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un like si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.